Je vous assure, j'ai vu Cindy travailler. Il avait déjà un don inné de la comédie, mais il travaillait. Quand on fait le one-man show, par exemple, qu'il faisait souvent, c'est très simple. Quand vous regardez deux spectacles, les deux spectacles sont différents. Dans le cas de Cindy, à la minute où il devait poser le pied gauche pour dire telle réplique, il posait le pied gauche et il disait la réplique. C'était pratiquement toujours une espèce de répétition permanente. Et c'est cela qui fait aussi le grand artiste qui parle, le travail. J'ai beaucoup appris en le regardant travailler. C'est-à-dire, on n'a pas eu de séance de travail, genre il me dit, bon petit, pour faire rire, faire ça, non, machin, non. Moi, je l'ai beaucoup observé quand il travaillait, parce que j'ai eu la chance de le voir en spectacle. Et il m'a même permis 2 ou 3 fois de le voir en répétition. Mais j'ai surtout eu l'occasion de le voir travailler l'écriture du texte. Donc c'est vraiment ces séances de travail que j'ai eu le privilège de voir qui m'ont aidé à construire ce que je suis devenu après. En 2003, quand j'ai fini de monter mon premier spectacle que j'ai créé tout seul, c'est la première personne que j'ai appelée et qui est venue voir le spectacle en entier. Donc j'ai joué pendant 1 heure. Il n'y avait que lui et moi. Il a regardé le spectacle et tout. Après, il m'a fait des remarques, des critiques et tout. Et il m'a dit, tu as eu le courage de commencer, continue. Beaucoup veulent faire, beaucoup veulent être humoristes, mais ils n'ont pas le courage de commencer. Et surtout, ils ne prennent pas le temps d'apprendre le métier. Et c'est là où il m'a dit, voilà, il faut être courageux. Il faut surtout trouver son style et rester dans ce que tu as trouvé et continuer à écrire. Lui, il m'a carrément interdit d'improviser en fait. Il a dit, l'improvisation, c'est autre chose dans le métier qu'on fait. Improviser, c'est maximum 1%. Même quand tu improvises, en gros, c'est une improvisation préparée, calculée, bien cadrée. Donc, il faut préparer, écrire, répéter et prévoir tout ce que tu vas jouer. Tu ne viens pas devant les gens comme ça, sans savoir quoi leur dire. Ici, quand on lit un de ses sketchs, on comprend que le sketch, tel qu'il disait, c'est une rédaction. C'est-à-dire que vous avez une introduction, vous avez un développement et vous avez une conclusion. C'est un travail d'abord de sociologie. Il faut aller sur le terrain, enquêter, poser des questions, connaître son sujet. Quand on dit que tu fais du Cindy Minja, c'est un peu une façon de dire que tu fais de l'humour intelligent. Dans un certain sens, c'est un compliment. C'est-à-dire de réussir à faire rire les gens en utilisant le bon français, c'est-à-dire le français qu'on a appris à l'école. Et même quand tu utilises un français déformé, c'est à dessein. Je me considère comme élève de Cindy Minja, dans ce sens où j'ai voulu faire ce métier parce que je l'ai vu faire. Et j'ai eu le courage de le faire parce que je l'ai vu faire. Et j'ai commencé à le faire parce qu'il m'a encouragé à le faire. Et Cindy, il a influencé beaucoup de jeunes comédiens qui sont là. Mais je crois que comme dans tout métier, il faut un talent à la base. Il y en a qui le reprennent là. Mais quand vous les voyez jouer, ça ne vit pas en fait, ça ne vit pas. Donc aujourd'hui, si vous avez Major et Valérie, qui sont quand même ceux qui tiennent le haut du pavé, c'est que l'école de Cindy Minja a été une très bonne école. Un humoriste comique comme Cindy Minja, c'est quelqu'un d'unique. Hein? C'est quelqu'un d'unique, il est inclassable. Bien entendu, on peut s'appuyer sur sa manière, sa technique, la manière de jouer. On peut s'appuyer dessus et je pense que des jeunes le font déjà pour s'inspirer, pour apprendre des attitudes. Oui, mais il est vraiment inclassable, quoi. Les gens font de l'humour, c'est vrai. Ils font beaucoup de choses qui font rire, mais ils ne peuvent pas faire de Cindy. Et Cindy, c'est Cindy. Irremplaçable, inimitable. La cavité du ventre n'est pas matière à plaisanter. Mais ce volume de graisse n'est-il pas suffisant pour le bouc? La petite marmite qui voyage d'étagère en étagère ne tarde pas à se casser. Ah mon frère, quelle gourmandise!